Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule où on va aller regarder ensemble donc les énergies concernant cette super pleine lune du 1er août qui va se dérouler aux alentours de 20h30 dans le signe du Verseau. Alors, on dit super pleine lune, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait c'est parce qu'elle va être beaucoup plus proche de la Terre, donc elle va nous apparaître dans le ciel beaucoup plus grosse que d'habitude. Et donc effectivement, ces effets sont amplifiés. Voilà, donc déjà qu'une pleine lune, c'est une période de purification, de nettoyage et une nouvelle vision, une nouvelle lumière, puisque la pleine lune est vraiment notre soleil intérieur. C'est celle qui nous permet de mettre en lumière des choses au niveau inconscient ou au niveau émotionnel qui ont besoin d'être vues, d'être compris, d'être mis au conscient. Et bien cette lumière lors du 1er août va être beaucoup plus intense et elle est particulière cette pleine lune parce qu'elle se trouve aussi pendant la période où le soleil, lui, est à la maison dans le signe du lion. Là, on est rentré dans le signe du lion depuis le 23 juillet. On va y rester jusqu'au 22 août, où ensuite il passera dans le signe de la Vierge. Et chaque année, le portail du lion, donc cette fameuse période où le soleil est dans le signe du lion, est une période très importante pour tous. Alors bien évidemment pour les signes de feu, mais pas que. Pour toute personne qui est en cheminement et qui est en interrogation intérieure sur ses moments de vie, le soleil en lion est souvent une période vraiment très importante pour oser aller de l'avant, pour oser dépasser certaines limitations, pour mettre en avant son énergie vitale, donc vraiment pour passer à l'action dans le concret. C'est souvent une période où il y a des grands changements. On l'a vu l'année dernière, le portail du lion avait été très puissant. Cette année, il ne va pas être moindre, voilà, il risque d'être aussi très important. Et donc cette pleine lune en Verseau, elle va se dérouler dans ce contexte-là. Alors on aura en plus un portail énergétique, le 8-8, qui sera lui, donc le fameux portail du lion avec des énergies très intenses qui vont s'ouvrir à partir du 8. Mais cette pleine lune est déjà bien à elle assez puissante. Alors ce jour du 1er août, c'est aussi le jour de la fête celtique de Lugnasad qui représente vraiment une période d'abondance et de prospérité. C'est vraiment le jour où on fête l'abondance et la prospérité. Même si on n'a pas tout ce que l'on souhaite dans notre vie, c'est vraiment un jour magnifique et très important pour célébrer ce que l'on a déjà et ce que l'on estime être de l'abondance et ce qui nous remplit intérieurement. Donc c'est vraiment une période idéale pour stimuler, manifester beaucoup plus que d'habitude. Donc vous pouvez bien sûr organiser un petit rituel en cette occasion sous le soleil, sous la lumière de la pleine lune. Donc cette super pleine lune, qu'on appelle aussi pleine lune des vents chauds, arrive donc ce 1er août et ce mois d'août va être intense énergétiquement. Je vous expliquais par rapport au soleil qui se trouve dans le signe du lion, mais pas que. On a aussi d'autres planètes qui jouent leur rôle. On a Vénus qui rétrograde, donc il y a toute une sphère, je vous en parle depuis quelques semaines, toute une sphère relationnelle qui est profondément remise en question avec des gros bouleversements à ce niveau-là. Et ce mois d'août va être intense parce qu'il va nous offrir en réalité deux super lunes. Pas des lunes classiques, mais des super lunes. Donc celle du 1er août et puis une autre qui sera le 31 août. Alors celle du 31 va, elle, venir amplifier les qualités de la première, donc celle du 1er. Donc il va vraiment être bénéfique de bien prendre conscience du travail de transformation qui cherche à se mettre en place dès cette pleine lune du 1er août pour ne pas se prendre en quelque sorte une grosse vague d'émotions douloureuses le 31 août. Voilà, soyez prévenus que cette super pleine lune du 31 qui va se trouver dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau, risque de remuer, de bouleverser profondément, tout autant, je pense même plus, que la nouvelle lune qui a eu lieu en Cancer. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée en fonction de ce que vous traversiez à ce moment-là. Dites-vous bien que vous avez toute cette période du mois d'août pour vraiment complètement, définitivement cette fois-ci lâcher prise avec ce qui vous restreint parce que le soleil en Lion
c'est vraiment votre énergie vitale. C'est ce qui vous permet de rayonner, de briller, d'être présent dans le quotidien, dans la matière, dans le conscient. Et si vous freinez vos élans inconscients, ça ne va pas fonctionner. En fait, vous allez ressentir pas mal de mal-être à cette fin août. Donc, anticipez un petit peu, observez ce que la nouvelle lune en cancer est venue faire travailler en vous, observez ces mouvements qui s'opèrent depuis le portail du 7 qui, ça y est, vient de se clôturer là. Donc observez bien tout ça. Donc de façon astrologique, cette pleine lune en Verseau est aussi associée avec Mars qui est dans le signe de la Vierge et qui forme un trigone avec Jupiter qui, elle, est en Taureau. Donc cette pleine lune en Verseau du 1er août vient en réalité clôturer un cycle qui s'est ouvert le 21 janvier avec la nouvelle lune qui se trouvait dans ce signe-là. Et ce cycle-là nous invitait à opérer une profonde transformation de nos paradigmes et de notre vision du monde. Vous avez bien dû l'observer qu'entre fin janvier et aujourd'hui, il y a très certainement beaucoup de choses qui ont bougé d'un point de vue mental, d'un point de vue conceptuel en vous. Alors ça nous invite aussi à observer justement comment la transformation de nos paradigmes et la remise en question de nos valeurs peuvent déboucher aujourd'hui sur un changement matériel dans notre vie. Vraiment, le lion, lui, c'est du concret. C'est vraiment ce qui se passe dans votre sphère extérieure. Donc comment pouvons-nous trouver plus de cohérence entre nos idéaux et la façon dont nous vivons? Voilà, là il s'agit de mettre tout ça en cohérence. Cette pleine lune, elle se caractérise donc aussi par un carré en T qui est formé entre la lune en Verseau, le soleil en Lion et Jupiter en Taureau. Alors cette configuration nous invite à observer les contradictions et incohérences entre nos idéaux d'une part qui proviennent du Verseau, notre respect ou rapport à la Terre, au concret avec l'énergie du Taureau, et nos désirs personnels, qui est l'énergie du Lion, d'autre part. Vous voyez bien un petit peu le conflit intérieur qui peut se créer ici avec ces placements planétaires. Donc pour équilibrer tout ça, nous avons vraiment tout à fait le pouvoir d'être beaucoup plus intègre si on ose remettre en question nos vieilles manières de fonctionner. Voilà. Une autre clé de résolution de ce conflit en Jupiter, c'est en effet une autre clé de résolution, c'est ce conflit en Jupiter qui est l'astre bien sûr qui détient le niveau de conscience le plus élevé et qui nous invite à incarner et à respecter les valeurs qui sont importantes pour nous. On nous invite. Quand on dit qu'on nous invite, c'est qu'on va nous pousser quand même, d'accord? Si ça bouscule fort, cherchez pas, c'est que vous manquez d'alignement. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas aligné entre votre système de pensée qui a dû évoluer depuis ces derniers mois et ce que vous mettez en place dans le concret, dans la matière. Il peut y avoir un conflit à cet endroit-là. Ensuite, on a Mars en Vierge qui forme un trigone avec Jupiter en Taureau. Et ça nous indique que ce respect par notre maison terrestre doit se matérialiser au jour le jour, par des actions concrètes. Rien ne sert d'avoir des grands idéaux et de faire des manifestations si, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas capables de respecter et de refléter ce qui est important pour nous. Alors tout ce processus peut demander une certaine rupture avec notre identité. Donc vous voyez, ça peut aller vraiment loin, ça peut aller vraiment en profondeur. Les nœuds lunaires viennent de changer d'axe et le nœud nord en Bélier se trouve en carré à Pluton en Capricorne. Alors cette énergie-là nous indique qu'il est peut-être nécessaire de transformer en profondeur notre manière d'agir et nos désirs individuels face au collectif. Donc attention à cette énergie et on va maintenant aller voir avec les oracles ce que l'on nous dit, mais voilà, je la prépare à l'avance cette vidéo parce que je me doute que ça va me travailler aussi cette super pleine lune, donc je voulais pas être embêtée par ces énergies-là pour ne pas finalement vous faire la vidéo. J'ai préféré anticiper parce qu'on est tous traversés par ces énergies. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les oracles maintenant. Donc je vous rappelle que vous trouverez dans la barre de description tous les accompagnements que je propose, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour prendre un rendez-vous.
Les rendez-vous sont ouverts, bien sûr. Les délais peuvent varier. En général, c'est entre 2 et 3 semaines, pas plus. Donc, n'hésitez pas à prendre contact si vous en ressentez l'appel. Allez, donc c'est parti. On va aller voir ici. Vous retrouvez aussi le nom des oracles que j'utilise dans la barre de description. Allez, donc cette super pleine lune du 1er août, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors... la vision, l'amour du corps, la clarté, l'abondance. Voilà, je vous parlais de cette fête celtique qui vraiment est là pour honorer l'abondance et la prospérité, reconnaître la valeur de ce que l'on a déjà, ne serait-ce que d'être en vie, en bonne santé, remercier Gaïa pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte au quotidien, la remercier de nous accueillir, de nous porter, de nous nourrir, de nous apporter lumière, etc., etc. La vie, tout simplement, de nous permettre d'être ici en vie et de profiter, de jouir tous les bienfaits qu'elle nous procure. Voilà, c'est vraiment un moment où on vous invite à vous questionner sur cette notion d'abondance. Il y a peut-être aussi justement une nouvelle clarté par rapport à ça. C'est ce qu'on vous disait par rapport au placement astrologique. Là, on retrouve un peu cette même énergie, c'est-à-dire qu'on peut se questionner, faire la clarté. On va être invité en tout cas à faire clarté sur ce qui nous permet de nous ressentir dans l'abondance ou pas. Travailler cette notion d'abondance, le rapport à la matérialité, le rapport aussi à l'écoute de nos besoins profonds. Et comment on leur permet de se matérialiser dans le concret au quotidien. Quelles sont les actions que je mène à bien ou que je laisse de côté et qui du coup peuvent me priver de cette sensation d'abondance. Est-ce que je me permets, est-ce que je m'autorise à vivre l'abondance que Gaïa me propose, que l'univers me propose à tout instant, à chaque seconde? Ou est-ce qu'au contraire, je suis encore dans des freins, dans des restrictions, dans des croyances limitantes, dans des peurs qui me paralysent pour oser changer mon quotidien et accéder à davantage d'abondance? Est-on encore dans un statut de victime ou a-t-on repris sa souveraineté, son énergie vraiment royale et digne du lion pour pouvoir aller chercher conquérir ce qui nous est bénéfique. La force personnelle, on retrouve bien l'énergie du lion là. La conscience avec le Verseau, voilà, là on retrouve bien aussi, vous voyez ce mélange entre les énergies du lion, où le soleil est actuellement, et les énergies du Verseau qui, elles, sont beaucoup plus aériennes au niveau de la pensée, de la remise en question des valeurs, etc. Voilà, le détachement, la clarté, la conscience, par amour de soi. Cette pleine lune, cette super pleine lune va amener une grande force pour pouvoir transcender certains blocages que l'on pouvait avoir et accéder enfin à davantage d'abondance. Voilà, certains vont ressentir un besoin très fort de se détacher parce que vous allez avoir la clarté très nette, on me dit, un éclair de conscience qui va vraiment vous pousser à vous détacher de ce qui ne vibre plus avec vous. Certains vont même pouvoir le ressentir à travers leur corps. On peut nous parler ici des désirs et des plaisirs charnels aussi, qui peuvent être intensifiés, et où on peut aussi remettre en question cette valeur que l'on apporte à son corps, comment on l'honore, comment on le respecte, comment on lui permet
d'être en bonne santé ou pas. Et là, je parle de toute santé, santé émotionnelle, santé physique, santé mentale. Comment je me traite au quotidien? Est-ce que je me traite bien ou pas? Est-ce que je respecte mes idées, mes valeurs? Est-ce que je respecte mes besoins, mes envies très profondes? Est-ce que j'écoute mes désirs profonds ou est-ce que je me laisse complètement accaparer par une certaine matérialité qui ne représente pas du tout l'abondance? Est-ce que je mets de côté mes désirs profonds au profit d'une matérialité, d'une abondance matérielle, etc., etc. Voilà, ça va travailler un petit peu sur toutes ces notions-là. Certains d'entre vous vont avoir aussi à travailler l'amour de soi, mais le respect vis-à-vis de leur corps. Il y a peut-être des choses qui vont parler particulièrement à certaines personnes. Et on retrouve la communication, donc il va y avoir des communications, un besoin de communiquer, de s'engager vis-à-vis de soi-même et de son âme. Communication, engagement, désir de l'âme. Affirmation. Bon là, il risque d'y avoir des positionnements assez forts avec ce soleil en Lion là et cette pleine lune en Verseau, cette super pleine lune même, qui va remettre en cause, en question profondément certains systèmes de valeurs, certains systèmes de pensée. Donc effectivement, ça peut amener à ce qu'on nous donnait tout à l'heure là au niveau des placements planétaires, une rupture identitaire. Vraiment, ça peut aller jusque-là pour certains, ça peut être vraiment très profond. Pour d'autres, ça va être juste un petit coup de pouce parce que vous aurez déjà enclenché beaucoup de choses, vous serez peut-être déjà au quotidien à l'écoute de vous-même, aligné dans un travail profond et conscient. Si ce n'est pas le cas, cette super pleine lune peut vraiment provoquer un électrochoc et une rupture identitaire où vous allez avoir besoin de rompre avec des schémas et peut-être même une identité dans laquelle vous pensiez être. Donc des grosses tombées d'illusions, de masques, une vraie clarté voilà, qui va se faire. Et un besoin de communiquer, alors certainement avec des proches sur vos nouvelles idées, vos nouveaux besoins, vos nouvelles envies, vos nouveaux projets. Ça peut amener aussi, on me dit, des nouveaux partenariats, un élan pour oser aller de l'avant, là où avant on n'osait pas trop, on était dans la restriction. Ça peut être aussi bien sûr de la communication avec des personnes proches, et notamment dans la sphère relationnelle, où on va avoir ce besoin d'exprimer les changements profonds que l'on vit intérieurement. Alors, pas pour avoir une validation extérieure, pas du tout, mais plutôt dans un but de clarification et de verbalisation, tout simplement, de sa vérité profonde. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Donc, cette pleine lune du 1er août. Et comme je vous le disais, la super pleine lune du 31, elle, va venir amplifier ce travail que cette pleine lune-là nous demande de faire. Donc je vous conseille vraiment de ne pas remettre à demain, de ne pas procrastiner. C'est vraiment le moment, il faut y aller. Il n'y a plus le choix. Voilà. Vous avez eu le choix, vous avez eu le temps, là il n'y a plus le temps, il n'y a plus le choix, c'est maintenant. Il y a du passage à l'action à avoir, on est vraiment dans l'énergie du lion, donc c'est vraiment le moment idéal. Parce qu'après on va retourner dans l'énergie de la Vierge qui elle est encore dans la réflexion, dans le discernement, dans le pragmatisme. Si vous voulez que les choses bougent, il faut les faire bouger maintenant, sinon vous allez repartir pour un cycle encore... Voilà, bon après, libre arbitre, toujours. Donc cette super pleine lune du 1er août. Cherchez l'inspiration. Alors cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que il n'est plus temps de rester à attendre que l'extérieur vous aide. Soyez moteur. Soyez moteur dans la quête d'idées et d'inspiration dont vous avez besoin. N'attendez pas de l'extérieur qu'on vienne vous sauver, ça n'arrivera pas.
Ici, avec cette énergie, il est vraiment question d'être soi-même dans l'action, d'aller chercher en profondeur, en soi, ou d'aller chercher l'inspiration auprès d'autres personnes. Mais en tout cas, de vraiment faire ce mouvement, vous, vers l'extérieur. On sent vraiment que cette pleine lune, elle va venir ouvrir et dégommer des systèmes de pensée limitants. Une sensualité éhontée. Bon, je vous parlais tout à l'heure du rapport au corps et au charnel. Voilà. Il y a aussi ça hein, dans l'énergie du lion. C'est-à-dire que intérieurement, on a envie de se plaire, de plaire, de se montrer sous son meilleur jour. Voilà, le lion, quand il pavane dans la savane, c'est le roi, hein, c'est le roi du monde, quoi. Il a un peu cette énergie, le lion, d'aimer briller, d'aimer être vu. Voilà, c'est un peu cette énergie solaire, royale, souveraine qu'il dégage. Ça, vous allez peut-être le ressentir un peu plus fortement pendant cette super pleine lune. Et cette énergie du lion sera amplifiée par cette super pleine lune parce qu'elle va vous permettre de laisser de côté des croyances limitantes vous concernant. Alors peut-être, voilà, concernant votre apparence physique, votre rapport à votre corps, la façon dont vous voulez vivre une certaine sensualité, quelle qu'elle soit, dans votre couple, dans votre sphère professionnelle. Il y a ce désir de charmer et de plaire quand même, qui risque d'être un peu plus fort que d'habitude. Et si vous n'osiez pas avant, si vous aviez beaucoup de timidité ou de pudeur par rapport à ça, ou que vous n'arriviez pas... On est dans des cas très particuliers, mais je sais que ça va parler à certains. Il peut y avoir eu des blocages au niveau de la pensée limitante concernant la sexualité, concernant le rapport à son corps, des croyances limitantes, des systèmes religieux, voilà, qui pouvaient limiter certaines pensées. Là ça peut sauter tout ça. Faire confiance à la science. Aimer votre enfant intérieur, oui. Alors, du coup, l'enfant intérieur peut se révéler être beaucoup plus puissant pendant cette pleine lune, avec vraiment cette envie d'explorer, voilà, d'aller en exploration, d'aller à la recherche, à la quête de ce qui peut profondément nous convenir. Évoluer ensemble, choisissez l'amour. Ok. Je vous le disais, ça peut profondément transformer votre sphère relationnelle et sentimentale. Là, on retrouve vraiment cette énergie. Il y a cette volonté de se rapprocher de personnes avec qui ça vibre très fort. Il y a une volonté de se rapprocher de l'autre, d'être en communion, en ouverture. Le lion, c'est vraiment un signe solaire qui est tourné vers l'extérieur. On n'est pas dans l'intériorité des signes lunaires. Là, on est vraiment sur l'extérieur. Donc, il y a une ouverture, une envie, une quête d'aller vers les autres, de s'ouvrir à l'autre, en dépassant ces schémas bloquants, en dépassant ces peurs, et en se... Comment dire ? Si on n'y arrive pas, en se faisant aider, en faisant confiance à ce qui a été déjà établi et qui fonctionne. Donc certains vont peut-être avoir besoin d'entamer un chemin de guérison, d'introspection, de compréhension, de pourquoi j'y arrive pas. Chercher l'inspiration et faites confiance à la science, ça m'inspire ça. Il y a ce besoin de comprendre l'état d'être dans lequel on est actuellement et pourquoi ça peut éventuellement bloquer. Pourquoi on n'arrive pas à s'ouvrir à l'amour, etc., etc., par exemple. D'un point de vue plus large, il peut y avoir aussi, sur le plan de l'humanité,
des changements, justement, au niveau conceptuel. Une remise en question de certains concepts, de certaines idées qui peuvent être là depuis très longtemps. On va se poser la question justement de si est-ce qu'on peut faire confiance à la science? Est-ce que ça a toujours été juste? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des nouveaux systèmes qui seraient beaucoup plus adaptés à ce que l'humain a besoin aujourd'hui? Donc ça, c'est intéressant parce que ça va peut-être ouvrir un nouveau champ des possibles aussi au niveau de toutes les technologies. Certaines technologies qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. En tout cas, certains vont s'y pencher. Ça va ouvrir un nouveau cycle par rapport à ça. Avec toujours cette conscience nouvelle, un besoin profond de respecter l'environnement, de ne pas aller contre la vibration de Gaïa, d'être en profonde harmonie avec Gaïa. On sent l'élévation de conscience, là, clairement. Voilà, et puis dans la sphère sentimentale, encore une fois, certains vont avoir des gros bouleversements et vont soit quitter clairement une situation qui ne leur convient plus, et peut-être aller vers quelqu'un d'autre qui est déjà présent, c'est possible, mais en tout cas, on choisit l'amour ici. Avec cette pleine lune, on choisit l'amour, on choisit cette grande notion profonde du cœur qu'est l'amour. Et on a envie d'évoluer à deux, ça, on a envie d'un rapprochement, donc ça peut évidemment engendrer pas mal de choses dans le quotidien. Et en dos de deck, on a récolté ce que vous semez. Donc là, ça sera vraiment l'occasion d'observer si la loi d'attraction fonctionne pour vous ou pas. Parce que ça peut être une période de récolte importante. Je vous en parlais en début de guidance où on nous parlait vraiment de la prospérité et de l'abondance. Donc si ça ne fonctionne pas pour vous, si vous ne réussissez pas à manifester ce que vous souhaitez, eh bien posez-vous réellement les bonnes questions. Cherchez l'inspiration. Voilà, et faites confiance dans ce qui a pu être mis en place et qui fonctionne déjà. Ok? Pour pouvoir résoudre et vous sortir de ces blocages. Allez, on va prendre le tarot Zen d'Osho. Compromis, projection. L'épanouissement avec le compromis. Ouais. Est-ce qu'on fait encore des compromis ou est-ce qu'on choisit l'épanouissement et l'abondance? Eh bien, c'est l'abondance et l'épanouissement qui gagnent. En tout cas, c'est la voie que vous propose cette super pleine lune. L'espièglerie. On retrouve cette énergie, voilà, la fête, l'espièglerie, la fête, on retrouve l'enfant intérieur, la totalité, ouais, certains vont vraiment ressentir un fort soulagement, des énergies très douces, très fortes à la fois, mais dans le partage, dans la fête, l'envie de s'amuser, d'être dans la joie, de profiter, de kiffer, d'être dans le partage, dans la confiance. Certains vont ressentir très profondément une appartenance au tout en fait, et c'est en ça que vous allez ressentir l'abondance. La comparaison, la percée, j'adore cette carte, regardez-moi ça. Là, cette super pleine lune va vous permettre de vous révéler, de lâcher prise, de péter tous les obstacles qui vous retiennent, qui vous enferment, qui vous cloisonnent. On lâche toutes les limitations.
on fait exploser toutes les restrictions. C'est puissant, hein? L'espièglerie avec l'épuisement. Le courage. Le maître. Ça fait un moment qu'elle sort cette carte, hein. Pour moi, il y a encore une fois deux mouvements, hein. Il y a tous ceux qui sont dans le wagon de j'ai déjà bien travaillé, j'ai lâché prise sur plein de choses et du coup cette super pleine lune, je vais la kiffer parce que ça va me donner un élan encore supplémentaire pour aller au-delà de ce que je suis en train de vivre qui est déjà très agréable pour moi. Se rendre compte, la chance qu'on a d'être dans cette énergie parce qu'on se rend bien compte que tout le monde n'est pas dans le même mouvement. Et donc du coup, en contrario, on a aussi les personnes qui n'ont pas encore fait ce lâcher prise. Et là, vous savez de quel domaine je parle. Chacun qui écoutera cette guidance saura de quoi on est en train de parler. Une peur, un couple, un travail, une situation, problème, peu importe. Quand on n'est pas arrivé là, ou en tout cas qu'on n'a pas réussi à dépasser, certains vont ressentir vraiment un fort épuisement, l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver. Parce qu'ils vont avoir besoin, ces énergies qui descendent, elles sont très fortes en termes d'espièglerie, de fête, de joie, une intensité vraiment de bonheur qui descend, voilà, où on vous pousse à vivre dans cette abondance. Et si vous êtes encore dans certaines restrictions, vous allez au contraire vous sentir épuisé, fatigué, et on va vous demander de faire preuve de courage pour vous relever, et aller chercher les ressources en vous ou vous faire aider pour trouver certaines solutions. On a le maître ici, hein, encore une fois. Donc ce maître, quand on a fait tout ce travail de libération et qu'on arrive au bout de ce chemin, alors le chemin n'est jamais fini, on apprend toujours bien sûr, mais bon, il y a quand même un moment où on sent qu'on a libéré certaines choses et où on est un petit peu plus tranquille au quotidien, parce qu'on est conscient et qu'on sait ce qu'on traverse au quotidien et ça nous aide à prendre certaines décisions. Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes capable bien évidemment d'avancer en pleine autonomie. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de faire appel à quelqu'un qui a déjà passé toutes ces étapes et qui va pouvoir vous guider. C'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme, hein, les guides, les artisans de lumière. Il y en a qui sont incarnés dans les thérapeutes, comme ce que je fais moi par exemple en accompagnement, ça peut être un guide spirituel, ça peut être peu importe ce qui vous inspire, un livre, une lecture, les paroles de certaines personnes, peu importe, mais il y a toujours quelqu'un qui a fait ce chemin avant et qui est un peu plus avancé, qui est juste là pour vous allumer une lanterne et vous montrer le chemin. Il ne fera pas le chemin à votre place, c'est à vous de le faire. Mais c'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main. Donc certains vont avoir besoin de faire preuve de courage et de lâcher leurs pensées limitantes par rapport à ça. Il y a peut-être un besoin d'ouverture, je dirais. La comparaison, la foudre. Cessez de vous comparer aux autres. Le partage. Voilà, encore une fois, je m'adresse aux artisans de lumière où là, vous allez ressentir une forte poussée pour partager. Vos savoirs, vos canalisations, vos ressentis, vos lumières intérieures. Il y a cette envie vraiment de partager, d'être dans la joie, dans la fête, dans le mouvement de la vie. Et j'en ai certains qui vont vraiment sortir du rôle de victime et qui vont réaliser cette percée. Voilà. Réaliser cette percée en s'ouvrant à l'extérieur et en allant dégommer vraiment toutes les frustrations et tous les blocages qui les empêchent d'être heureux. Donc évidemment que ça induit des gros changements dans le concret, pour certains.
Voilà, cette super pleine lune, elle va vous pousser très fort à venir dégommer ce qui vous restreint dans votre abondance, dans votre bonheur, pour cesser de vous sentir exclu. Voilà, de penser que le bonheur n'est que pour les autres et qu'il n'est pas pour vous. Encore un travail intérieur qui va se faire pendant cette pleine lune et qui va être vraiment très intense. Avec la foudre, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, cette carte de la foudre aussi. Hein, donc des gros bouleversements, des gros changements, avec effectivement des changements concrets hein, dans la matière. Puisqu'on est dans le signe du lion qui lui est solaire. Allez, on va aller voir avec la triade. Cette super pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle amène? Quelles sont les énergies de cette super pleine lune? Les illusions, la fusion. Certains vont clairement se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout dans le bon couple, dans le bon partenariat, dans le bon travail, que la relation en question, quelle qu'elle soit, qui pose question, n'est pas bonne, n'est pas juste, n'est pas alignée. Nadir, protection. Cette carte du Nadir, elle revient encore beaucoup ces derniers temps, même en consultation perso, elle sort beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui ont pu traverser encore une fois des petites périodes de nuit noire de l'âme, là, des traversées un petit peu du désert. Pas très simple. Moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment un bouillonnement intérieur, en fait. Quelque chose qui bout et qui a vraiment besoin d'exploser, de sortir. La réussite. Alors, avec l'illusion, on a la mutation. Certains vont se rendre compte qu'ils avaient cru avoir évolué sur certains sujets, sur certaines idées intérieures, certaines compréhensions. Et peut-être que on va venir encore déconstruire certaines couches qui étaient là en profondeur. Fusion temps, oui. Il est vraiment temps de s'occuper de cette sphère relationnelle. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est cette pleine lune qui va vraiment accélérer les choses. C'est écrit. C'est quelque chose que vous devez vivre. Beaucoup vont transcender, libérer des peurs et des karmas, des dettes karmiques que vous pouviez avoir. Des choses très limitantes, des croyances limitantes, vraiment des pensées limitantes qui étaient là depuis longtemps, qui étaient aussi là en profondeur. Hein. Rappelez-vous, le tout premier tirage, on nous parlait de clarté, de conscience, de nouvelles visions. Bon, là, on est aussi dans cette énergie où on va devoir traverser peut-être certaines zones d'ombre pour aller vers davantage de clarté encore. Nécessité protection. Certains vont avoir besoin de se protéger. Voilà, et réussite, pardon. On lâche ici, on lâche mensonge, méditation, racine, malheur, foudre, femme. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Ah, j'ai essayé d'être claire. C'est donc un temps, on nous dit qu'il est temps de sortir de certaines relations et de certains couples qui ne sont pas alignés. Il n'est plus temps de réfléchir, il est temps d'agir. Pour cela, il est important de protéger ces énergies. Certains d'entre vous se sont beaucoup trop abîmés, ont attendu trop longtemps et vont ressentir un besoin profond de protection. Donc peut-être
j'ai pas la carte de l'isolement, mais je le ressens un petit peu quand même, d'être dans une bulle, une forme de bulle qui peut vous protéger, qui peut vous maintenir ce qui est trop négatif à l'extérieur. On parle aussi de transgénérationnel, où ça travaille beaucoup par rapport à la trahison, au mensonge, au non-dit, au tabou, à la libération du chakra-gorge. Ça, je le vois beaucoup en soins aussi en ce moment. On travaille énormément sur le chakra-gorge, le chakra du cœur. Il y a des grosses libérations qui se font, même au niveau du sacré. Le sacré commence à bien fort travailler. C'est normal, on a l'énergie du lion, donc on est vraiment dans l'énergie du feu. Et ce chakra-là commence aussi à fort travailler, avec des changements concrets à mettre en place dans la matière. Donc ici, on a cette pleine lune qui va aussi travailler sur le transgénérationnel, voire le karmique pour certains, pour aller nettoyer des non-dits, des choses que l'on n'exprime pas, le fait de se mentir à soi-même, de ne pas être vrai vis-à-vis de soi-même. Rappelez-vous, on vous en parlait dans les changements astrologiques en début de guidance, le fait d'être enfin véritable envers soi-même, d'être aligné à nos pensées, ne plus se taire, ne plus garder les choses au fond de la gorge, mais les exprimer. Et pour certains, en faisant ça, vous allez nettoyer du transgénérationnel où il y a pu y avoir des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées, des mensonges, des trahisons, des souffrances aussi émotionnelles qui n'ont pas été exprimées, qui ont pu être stockées au niveau du plexus et du chakra sacré. Il peut y avoir de la colère aussi qui remonte après beaucoup d'émotions. Bon, alors c'est important de lâcher maintenant, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que la prochaine pleine lune, super pleine lune, serait dans le signe du poisson qui est un signe d'eau, donc là, croyez-moi que l'émotionnel, il va être fort travaillé, très fort. Alors, il vaut mieux commencer à se mettre au travail maintenant, lâcher, dire, exprimer ce qu'on a besoin de dire, pour ne pas se prendre une grosse vague émotionnelle, qui peut être souffrante, douloureuse, à la fin du mois d'août. Certains vont être amenés à communiquer ou à ressentir, à travailler intérieurement sur cette notion de pardon, sur cette notion de détachement. Rappelez-vous, on l'avait aussi lors du premier tirage qu'on a fait tout à l'heure, on nous parlait du détachement, de la clarté. Quand on est dans la clarté, on ne ressent plus de colère. On est juste dans l'acceptation. On lâche prise, on laisse et on pardonne. On se libère. Le vrai pardon, c'est quand on est juste dans l'acceptation de ce qui a été. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne les faits qui ont pu être affreux, c'est pas ça. Mais on est dans l'acceptation et la compréhension que si on l'a vécu, c'est parce qu'il y avait un enseignement et parce qu'on vibrait quelque chose et qu'on l'a attiré à soi. Donc quand on est dans cette compréhension-là, au niveau du cœur, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise, d'être dans le détachement et de se ramener au plan de l'âme qui, elle, n'est là que pour vivre des expérimentations, ne juge rien, n'attend rien, juste expérimente. Là, il y a un détachement qui se fait, on est un peu plus dans le pardon. En tout cas, ça va être travaillé pendant cette pleine lune. Certains vont avoir besoin d'aller voir dans l'inconscient, dans les mémoires, dans le transgénérationnel, ce qui peut encore les bloquer, les restreindre. Rappelez-vous cette carte de l'exclu tout à l'heure, de l'épuisement. Voilà, donc si vous vous sentez dans cette énergie, vraiment, c'est un moment parfait pour faire un petit rituel, demander à vos guides, peut-être aussi une aide extérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un moment vraiment d'intériorisation qui va être bénéfique pour vous, pour aller chercher les éléments qui vous manquent. Ok, et on va terminer avec un petit tirage un peu plus concret. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune, dans le concret, dans la matière, peut amener comme changement, comme bouleversement ou tout simplement comme énergie? Comment ça peut se matérialiser dans le concret?
cette super pleine lune du 1er août. Comment elle se manifeste dans le concret? Alors, on a la chrysalide, la réflexion, bien sûr, puisqu'elle est en Verseau. Donc, effectivement, dans le concret, dans la matière, vous allez avoir ce besoin de réfléchir. Peut-être un mental qui risque de s'agiter un petit peu plus que d'habitude. Attention à ne pas rester enfermé dans le mental, justement, parce qu'on voit bien ici les rouages qui tournent dans la tête et la parole qui ne se fait pas. Je vous ai parlé tout à l'heure des tabous, des choses qu'on n'exprime pas, des mensonges, des vérités que l'on ne dit pas. Attention à ça, pas rester bloqué dans le mental. On a l'aloe vera, justement, qui nous parle de guérison. La balance, qui me parle de la justice aussi. Oui, les croyances limitantes avec le veau d'or. Ok. Dans le concret. La tchatch, la chrysalide. La réflexion, l'union. L'aloe vera, le chien. Très bien. Donc ici, certains d'entre vous vont pouvoir compter sur un ami fidèle, sur une personne proche, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider. Ok. La balance, les bonbons, les veaux d'or, le veau d'or, le message, le petit cœur, la petite voix. Et l'usure. Bah oui. Dans le concret, c'est ça. Certaines situations sont usantes, sont pesantes. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à vos croyances limitantes. En tout cas, on va venir vous souffler certaines choses. Que ça soit un ami, une présence positive autour de vous. Si vous arrivez à connecter à vos guides, à votre âme, à votre intuition, voilà, vous allez avoir des compréhensions autour de cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à vous intérioriser, à faire de la méditation, à faire des balades en nature, tout simplement observer un peu cette intériorité, prendre le temps vraiment, parce que vous allez avoir des compréhensions. On va avoir des vraies réflexions profondes sur les liens que l'on entretient dans notre vie, quel qu'il soit. Bien évidemment, la sphère sentimentale est très impactée en ce moment. Je vous en parlais déjà dans plusieurs vidéos. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en parle. On est encore dans ces énergies. De toute façon, tant qu'on ne sera pas aligné, tant qu'on ne sera pas au bon endroit, à la bonne place, à la juste place, qu'on n'aura pas pris les décisions qu'on avait à prendre, on ne va pas nous lâcher avec ça, hein, vraiment. C'est une grande transformation profonde qui est en train de se faire au sein de toutes les relations, puisqu'on va vers cet éveil de conscience et vers des relations conscientes. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien ça travaille, encore, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et moins on comprend, plus les messages sont forts, plus les tatanes sont fortes. C'est normal. Il peut y avoir de la communication, mais attention, parce qu'avec la tchatch et ce scotch sur la bouche, là, peut-être que les vraies choses ne vont pas réussir encore à sortir. On est dans la chrysalide. Donc c'est pas complètement... on n'est pas encore complètement papillon. Alors peut-être que certains ne vont pas être complètement prêts à sortir de ces croyances limitantes. C'est possible. Si vous n'êtes pas prêt là, pour la fin du mois d'août, ça va vous bousculer très fort, vous n'aurez plus le choix. C'est une période de transition. Donc, soit vous prenez le coche tout de suite, dès la première pleine lune, soit vous devrez le prendre à la deuxième pleine lune. Après, ça sera trop tard, il ne faudra pas venir se plaindre. Je préfère vous le dire. Le veau d'or avec le message, c'est que justement certains qui pensent, qui réfléchissent, ou c'est tout dans le mental et qui ne passent pas forcément à l'action, vont avoir la chance, entre guillemets, d'avoir quelqu'un de proche ou en tout cas vont recevoir des messages
intérieures ou extérieures qui vont permettre de comprendre quelles sont les limitations, pourquoi on ne passe pas à l'action, pourquoi on ne dit pas les choses, pourquoi on reste dans quelque chose de trop superficiel avec la tchatch. On parle beaucoup et pour autant, le vrai travail de guérison ne se fait pas. Certains d'entre vous vont vraiment travailler sur leur alignement pendant cette pleine lune. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette guidance générale de pleine lune. Donc on fera une deuxième vidéo vraiment plus spécifique sur la sphère sentimentale, même si vous l'avez bien compris que ça en parle même ici, et sur les relations flammes jumelles. Donc un petit mantra pour cette pleine lune, j'ai même pas eu le temps de finir, elles sont déjà sorties. Alors, on a le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Au niveau du plexus, on vous parle d'un élan d'authenticité. Elle danse en moi, cette authenticité bouillonnante, cette fougue étincelante. Aujourd'hui, je lâche tous les freins. Je libère mon existence afin qu'elle s'élance à l'infini de rire, de joie, de lumière et de vie pour vivre vrai. Bon, ça résume tout à fait ce que je vous ai dit tout au long, je ne vais pas débattre plus. Ensuite, on a le chakra du cœur avec tout mon amour. J'ai le droit d'être moi, de m'aimer, de me cajoler et de m'émerveiller de toutes mes qualités. Je me chéris, je me console, je m'apprécie et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. C'est une pleine lune de guérison aussi. Voilà, avec un fort élan d'authenticité et d'amour envers soi. Je vous laisse sur ces beaux mots, ces très jolis mots. Je vous embrasse vraiment, je vous envoie plein d'amour et plein de force pour traverser cette énergie-là. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.